C'est parti, j'attaque la Ferrari 430 Scuderia. Ça va chiffrer entre 200 et 300 €, le diable. mon démon. C'est vrai? Le PPF va être posé dessus par le browser. J'ai la vitesse qui a pété en vendant la moto. Allez, petit message aux forces de l'ordre qui nous contrôlent. Parce que je sais qu'on a plein de forces de l'ordre dans notre audience. Déjà, qu'est-ce que tu appelles riche? Bah, moi, j'estime qu'on est riche, tu vois. Je dis non, je dis c'est celle de mon employé. Moi, j'ai jamais fait de photo avec des menottes avec les gendarmes. Non, moi j'ai fait une photo. Pas toi. Toi, t'es menotté. T'es fort, Clément. T'es fort. T'es trop fort. Total covering, avec une déco qui a été reproduite à la demande de notre client. Chez nous, un PPF, ça coûte globalement aux alentours. Le classe C, c'est un C coupé sur lequel on a fait un total covering noir mat. Et il y a un truc qui est extrêmement important, que les gens prennent jamais en compte. La Scuderia est terminée. C'est parti, j'attaque la Ferrari 430 Scuderia. V8 4 litres 3, si je ne me trompe pas, un peu plus d'une tonne 2, 510 chevaux. Donc là, on va la nettoyer complète. Pour la petite anecdote, c'était la concurrente de la GT3 RS à son époque, hein, ça date de 2007. Donc là, je vais la nettoyer complète. On va enlever tous les moustiques, il y a quand même pas mal de défauts, après je veux corriger. Donc une fois complètement lavé, décontaminé, etc., je vais faire un lustrage, excusez-moi, pas un polissage, parce qu'en fait, on pourrait aller chercher plus loin. Ça n'a pas vraiment de sens parce qu'elle va être protégée par un PPF. Évidemment, le PPF, c'est beaucoup plus costaud qu'une céramique. Ça a vraiment beaucoup plus d'avantages et c'est lifetime. Donc, une fois qu'elle sera nettoyée, corrigée, le browser pourra enfin attaquer son travail dessus. Donc là, j'ai à peu près pour entre 2 et 3 jours de travail, sachant que nos horaires, c'est pas 8h, 18h. Hein. Nous, on commence et dès que le corps il nous dit c'est fini, va dormir, on va dormir, sachant qu'il y a quand même des arêtes qui sont assez aiguisées. Ici, ça va être compliqué au niveau du pare-choc, les deux latéraux, au niveau des jupes latérales. Donc là, c'est quand même très technique. On va vraiment aller chercher partout, même ici, on ne dirait pas, mais à corriger. Aller chercher le petit tangle ici. On va tout faire. Ça va être un vrai miroir, un petit bonbon, et après, on va être protégé par un PPF. Ciao! Revenons à nos moutons. Revenons à nos volants. Ce volant de BMW, le X2, qui se trouve juste ici. Le volant était en cuir comme tous les X2. Il était en full cuir. Puis là, on l'a passé en cuir perforé sur les deux côtés et Alcantara sur le dessus et le dessous. Point zéro bleu. Couture motorsport. Pourquoi je montre ça de près? Parce qu'on les voit toujours posés. Ouais. Personne ne les voit. Et encore, là, vous le voyez, je vais vous mettre une petite image à quoi il ressemble quand on enlève tout. Parce qu'en fait, on enlève tout et on le met sur garniture. Ouais, on a dû fermer la porte. Hein. Attends, le browser, il est en train de laver une voiture. Il peut pas faire ça la nuit. C'est son taf. Mais oui, c'est son boulot. Et ça, c'est mon boulot. Oui. Voilà, chacun son boulot. Donc, le volant, en fait, on vous le montre de près. Même de derrière, les coutures, c'est toujours extrêmement régulier. Je pense que vous voyez. Voilà. On garde, là on voit un petit peu les bosses, là, ça c'est pour les doigts. Donc on garde vraiment la structure du volant d'origine. Comme vous le voyez, hein, tout est vraiment très régulier, tout rentre à l'intérieur, derrière les commandes. Le cache, j'allais dire le cache, l'enjoliveur de volant, mais c'est à peu près ça. Et ça donne un rendu vraiment impeccable, comme si c'était d'origine. Alors, les housses de volant, il en existe en Chine, des vraiment pas chers. Pour le coup, moi j'ai déjà testé le matériel chinois pour vraiment pas cher. Hein. La housse de volant à 20 ou 30 €. Ouais, 20, 30 balles. Non, je te jure, c'est vrai. Donc, évidemment, qui dit pas cher, tout ce qui vient de Chine n'est pas de la daube, mais qui dit pas cher dit forcément moins durable ou alors moins fit. Ceux qu'on a essayés, pourtant, on les coud exactement avec la même technique et on a des fois des pochoirs à certains endroits où ça rentre pas bien. On a des problèmes des fois sur la durabilité des matériaux, c'est-à-dire que par exemple le cuir devient blanc parce que c'est pas du cuir, c'est du sky et puis blanchi. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? L'Alcantara qui se détruit. Alors l'Alcantara qui se détruit, voilà, parce que l'Alcantara qui se sature, qui se salit, même sur de l'Alcantara vérité. Alors l'Alcantara c'est synthétique, attention, mais voilà, même sur de l'Alcantara de qualité, bah, l'Alcantara se sature en saleté, évidemment, puisqu'on prend nos mains qui transpirent légèrement, ou en tout cas qui sont moites, sur lesquelles on transfère du coup les saletés qu'on a dans la main quand on tient le volant.
T'imagines? C'est ça. Non. Et puis là, là sur ces matériaux-là, nous on a quand même un vrai recul. C'est des housses qu'on pose depuis plusieurs années et sur lesquelles nos clients n'ont pas de soucis. C'est très durable. Voilà. C'est peut-être important de dire que le retour à l'origine est possible sans problème. Alors, on fait les deux. Soit on le fait en houssage, comme ici, sur mesure. C'est-à-dire qu'on fait une housse vraiment qui est prévue pour ce volant et qui vient en addition donc sur le volant d'origine. On prend 2 mm de tour de volant. Souvent, les gens ont peur de prendre un gros volant. Mais oui, quand tu achètes en Chine, tu te retrouves avec un guidon de moto, frérot. Ça, oui. Ah, c'est vrai. Quand tu achètes un matériel comme cela, bah, en fait, tu prends pas de tour de plus épais. 2 mm, tu le remarques pas. Hein. C'est après, tu peux remettre les commandes au volant sans problème. Ah oui, bah oui. D'ailleurs, tu bien vois bien, tout est bien clipsé, tout partout à sa place, bien sûr. Mais c'est une belle pièce, ce volant. Moi, je trouve que c'est une très belle pièce. Un volant comme ça, pour vous le chiffrer globalement, en fonction de ce que vous prenez comme matériel, ça va chiffrer entre 200 et 300 euros. Extrêmement rare qu'on soit au-dessus de ça, mais on a des clients des fois qui nous demandent des confections particulières un petit peu plus chères. Voilà. Et après, on peut faire un houssage. Donc là, c'est un houssage sans que ce soit une housse. Hein. C'est un houssage, ce qu'on appelle fixe. Donc on enlève toute la structure d'origine, le cuir d'origine, et on met. En fait, on fait la même opération, mais en retirant celui d'origine. Et du coup, on ne prend pas 1 mm de tour de volant. Ça ne change rien au rendu. C'est le même visuel. Par contre, c'est un peu plus cher parce que c'est un peu plus de travail. Bon, le diable. mon démon. C'est vrai? Bon, mon démon, c'est la dernière que j'ai vraiment roulée. Non, c'est vraiment un démon, ça? Moi, j'avais la RSV4 qui est un peu plus performante et un petit peu plus énervée, mais c'est exactement la même base. Hein. La Tuono et la RSV4, c'est la même. C'est la moto où il y a la boîte de vitesse qui sort comme un tiroir. Là. Ouais, ah bah tiens, ça te rappelle quelque chose? Oui, bah ta boîte de vitesse. Ma boîte de vitesse, effectivement, j'ai dû la sortir, j'ai la vitesse qui a pété en vendant la moto. Je me souviens. Le mec il part, moi je prends la moto, je roule, pour arrière, je roule comme un gros con. Je me dis bon, elle est vendue, je l'ai mise en vente, je la roule plus. J'ai un mec qui m'a appelé 2 jours après la mise en vente, donc j'ai dit bon, je la roule plus. Maintenant que j'ai un client, je la vends plus et je la roule plus. Le mec arrive pour essayer la moto. Je lui dis bon bah chèque de banque machin, donc il me donne le chèque de banque et il va essayer la moto. Je lui dis bon si ça va, bon vous partez avec. Si ça va pas, je vous rends votre chèque de banque. Évidemment, j'ai vérifié le chèque avant. Le mec prend la moto, il part, il revient, il me dit bah il pleuvait. J'étais habillé comme ça, je vous jure, en short, t-shirt, parce que je comptais pas rouler, moi. Moi, je pensais qu'elle partait. Et le type, il me dit, écoutez, je suis allé, mais la 3, elle a un problème. La 3e vitesse, j'arrive pas à la passer. Il me dit, quand je suis en 2, je lève, ça me passe la 4, et en plus, il faut que je force. Et quand je suis en 4 et que je redescends, ça me remet la 2. Et pareil, il faut que je force. La 3 passe pas. Et moi, je dis, ouais. Il me dit, non, vraiment. Moi, je me fous de ma gueule ou quoi? T'as fait le même regard là, genre. Ah, moi, je l'ai regardé, j'ai dit vraiment, il se fout de ma gueule, tu vois. Et j'ai dit non, mais je connais ma moto, tu vois. Et en plus, je l'ai gardée pendant 2 ans, donc je la connaissais un peu, tu vois. Je lui dis non, c'est pas possible. Il me dit si, je vous assure que c'est vrai. Je dis non, c'est une blague ou pas? Il me dit non, vraiment. J'ai dit écoutez, je vais aller faire un essai, c'est bizarre votre histoire. Donc je monte sur ma moto, je ferme mon garage pour que le mec puisse pas rester chez moi quand je suis pas là. Et je vais faire un tour comme ça, il pleut. Et du coup, j'essaye, 1, 2, bon ok. Effectivement, 3. Et clac, 4 qui passent. Et en fait, je me suis dit, il faut que j'essaye aussi à haute vitesse, voir si elle passe peut-être dans les tours et tout. Dans tous les cas, ça marche pas à basse vitesse. Ouais, mais il fallait que j'essaye, frère. Je pouvais pas, il fallait que j'essaye. Oh, c'était mon bébé, gros. Et donc, du coup, je prends la bécane et là, j'accélère à toc. 1, 2. En plus, il pleut, habillé comme un connard. J'ai vraiment inconscient, le type. Et puis, je rentre chez moi. Et effectivement, il y avait un souci. Et là, le type, je lui rends son chèque de banque. Je lui dis, écoutez, voilà, c'est tombé, je suis désolé. Je vais m'en charger, je sais pas ce que c'est. Et bref, et donc du coup, c'est une boîte à caissettes, ça s'appelle. Et elle sort effectivement en tiroir comme ça. Donc moi qui suis absolument pas mécano, je l'ai démonté. Et donc pour dire que c'est facile, quoi. Tu vois, moi je suis pas mécano, mais bon, on démonte un peu tout ici. Et j'ai pas de compétences, mais c'est ma moto. Donc si je veux prendre le risque et que je pète tout, tant pis pour moi. Voilà, ça, c'est vrai. Je démonte ma boîte de vitesse. Je vois pas un pignon, il était en position latérale. Il était en position latérale de sécurité, frérot. Il était plus bien en face. Et en fait, les dents étaient limées un petit peu sur le tour. Écoute, c'était parti. Enfin, pas limé, mais c'était tapé un peu comme ça. Je pense que la moto avait pris trop de gros coups d'accélérateur, tu vois. Donc, du coup, on a changé la boîte. J'ai trouvé une boîte, on l'a remplacée, mais ça a pris, je sais pas moi, 1 heure, quoi, tu vois. Et on a remis la boîte, la nouvelle boîte que j'avais achetée. Et du coup, la moto était repartie comme en 40. Ouh, c'est reparti comme en 40. C'est reparti comme en 46. Enfin bref, et donc du coup la moto je l'ai revendue après parce que je roulais avec cette moto. Alors c'était une RSV4, c'était pas une Tuono, mais je roulais avec cette moto et j'étais H24 sur la roue arrière. Et je l'ai vendue parce que je me suis dit c'est trop dangereux. Le reste, pour ceux qui ont déjà vu les premiers work-life qu'on avait fait, j'avais une Z1000 verte qui elle était ma dernière moto que je n'ai jamais roulée.
Clément est monté dessus plus que moi. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Et du coup, la Z1000 verte, je l'ai acheté à un pote, mais j'avais plus envie parce que comme j'ai le cerveau qui se déconnecte, je me suis dit laisse tomber les motos, c'est plus pour moi. Donc du coup, quand je revois un truc du style là, ça me rappelle des trucs. Et tu sais, c'est beau là, comme ils ont fait l'espèce de flap, là, l'aileron là, face avant. C'est trop beau. Elle est super belle. BM avait reproduit ça, hein, avec la M. Miller. Hein. La M. Miller, elles sont sur les côtés, ouais. On a fait une M. Miller il n'y a pas longtemps, bon, vous l'avez vu dans un autre épisode Work-Life. Mais du coup, cette RSV4, elle passe d'ailleurs en total covering, hein, évidemment. Elle est là, elle est toute démontée, enfin toute. Presque. Elle est partiellement démontée parce qu'elle passe en total covering, enfin total covering avec une reproduction de déco. Vous la verrez du coup dans cet épisode. Ouais. Bon, vous la verrez certainement dans cet épisode. Si vous la voyez pas dans cet épisode, je suis désolé, on est un peu décalé. Voilà, vous la verrez dans un autre. Et si vous la voyez pas dans un autre, on a les réseaux sociaux. Et si on n'a pas les réseaux sociaux, on a un site internet. Et sinon, vous nous envoyez un courrier à un huissier. Voilà. Parlons de moto. Pourquoi un huissier direct? Pourquoi un huissier? Je sais pas. Moi. Pourquoi tu dis huissier? T'es nul, toi. Mais c'est toi, tu dis huissier, frère, t'es fou. Je tiens à me plaindre de quelque chose. Non, je te couperai. Publiquement. Tu peux, ouais, tu peux. Ça me fait plaisir de lâcher ça, même si c'est coupé, je m'en fous. À force de rentrer des motos, de faire des motos, machin, j'ai envie d'avoir une moto. Ah, passe le permis, frère. Ah oui, je sais. Ah, passe C'est bien le ça le permis. problème. Ah, passe le permis, frère. Parce que ça me donne envie quand même. Oh là là, elle est magnifique. Mais c'est une caisse de malade. On était obligé de s'interrompre, franchement. Ah bah oui. C'est tout le sujet de l'épisode, je sais, mais c'est une voiture incroyable. C'est une voiture incroyable. Bref, qu'est-ce qu'on est en train de dire, Clément? Que pour avoir une caisse comme ça, il ne faut pas être riche. Oui, c'est vrai, et il faut juste travailler. Il faut bosser comme un ouf, ou alors avoir de la chance, c'est vrai, mais aujourd'hui, c'est des voitures qui sont assez inaccessibles pour la majorité des gens, bien sûr. Moi, je pense à, je sais pas, moi, je dis n'importe quoi, mais l'ASH qui va travailler à l'hôpital, avec sa paye, elle va pas s'acheter une Scuderia, c'est sûr, tu vois. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui sont à leur compte, qui vont pas compter les heures, qui vont bosser comme des timbrés, qui vont prendre des risques et qui vont réussir à se payer des véhicules de ce type. Donc vraiment, pour moi, faut pas être riche. Pour moi, pour être riche, alors c'est peut-être... Il y a des gens qui vont m'insulter, hein, mais bon, voilà, ça fait partie du truc. Bon, déjà, qu'est-ce que tu appelles riche? Bah, moi, j'estime qu'on est riche, tu vois. Que ce soit toi, moi, celui qui tient la caméra, le browser. Parce que déjà, dans la chance qu'on a, et c'est pas pour faire le vieux philosophe à 2 balles, mais tu rentres chez toi, tu appuies sur un bouton, tu as de la lumière, tu ouvres ton robinet, il y a de l'eau potable qui sort. On a vraiment de la chance dans notre pays, parce qu'on a... Je suis le premier qui pourrait me plaindre dans mon entourage, hein, je parle bien sûr, parce qu'il y en a qui sont bien pire, bien moins... Bien loti. Moins lotis. Qu'est-ce que je raconte? Bref, il y a des gens qui sont moins bien lotis que moi, et de loin, et en termes de charges, de fiscalité, etc. Mais moi, je paye déjà énormément. Et aujourd'hui, je sais que je reste quand même dans un pays où j'ai de la chance. Tu vois. Demain, ça ne me convient pas, ben, j'ai quand même barré ailleurs. Voilà, parce qu'il y en a beaucoup qui se plaignent tout le temps. Aujourd'hui, j'ai quand même cette chance de pouvoir avoir plein de choses parce que je bosse comme un timbré. D'ailleurs, la boîte, on aurait pu l'appeler Covering Brother. Tu vois. Et on l'a appelé Covering Brother France. Parce qu'on est patriote. Luxembourg aussi. Luxembourg. Là, comment t'es fort, Clément. T'es fort. T'es trop fort. J'ai des petits bras, mais... Je vais essayer de m'y reprendre, mais t'es trop fort, Clément, t'es trop fort. J'aurais pu l'appeler le Covering Brother Luxembourg et aller m'implanter au Luxembourg parce qu'on avait en plus une vraie cartouche. Et ou en Allemagne. Alors en Allemagne, attention, hein, ils sont pas extrêmement mieux lotis que nous. On a la Suisse à côté. Alors, en réalité, c'est pas si loin que ça de chez nous. En tout cas, c'est pas loin du tout. Et tout ce que j'aurais fait aurait été beaucoup plus rentable dans ces endroits-là. Mais en fait, moi, je suis né en France. Je paye mes impôts en France. Je bosse en France. J'essaye de contribuer au bien. Notre pays, ce serait une barque dans l'océan, frérot. Mais bon, bref, voilà. Donc, il ne faut pas être riche pour rouler en Ferrari aujourd'hui. En fait, vraiment, je pense que quelqu'un qui prend un peu de risque et qui prend les bons risques au bon moment, eh ben, ça peut payer et puis ils peuvent rouler avec des voitures comme ça. Moi, j'ai pas commencé avec une Ferrari. Hein. Non. Ni une R8, ni je sais pas quoi. Moi, j'ai commencé il y a 17 ans, bientôt 18, et j'ai commencé avec que dalle, gros. Tu sais qu'on fera un épisode où on expliquera un peu le parcours et d'où on vient, mais à l'époque, quand on faisait du covering, moi j'ai grandi dans une cité, et dans la cité, moi j'avais lancé ma boîte qui s'appelait M Production, ma boîte auto-entrepreneur. Bon, ma boîte, ouais, frérot, tu vois, mais c'est comme ça. Et tu le sais, parce que, bah oui, lui il fait oui là derrière la caméra. Tu le sais parce que tu me connaissais à l'époque déjà. Je sais pas si j'ai beaucoup changé depuis, en tout cas physiquement oui, mais je t'ai vu arriver. Je t'ai coupé l'herbe sous le pied. Voilà. À l'époque,
quand je faisais le covering, j'habitais dans un HLM, c'était compliqué. Donc moi, je donnais rendez-vous aux clients dans un snack qui s'appelait le Miami Pizza. C'était en bas sur la route nationale. Et je disais à mes clients, quand ils arrivaient là-bas, c'était vraiment le tout début. Après, j'ai pu me dégager de cette situation. Et je leur disais, écoutez, venez livrer-moi la voiture à 13h. Et écoutez, vous ne trouverez pas, c'est un petit peu compliqué d'accès, mais ramenez-la moi au Miami Pizza. Et puis, on discute là-bas. Donc les gens arrivaient. Je m'arrangeais pour avoir de la bouffe au moment où les gens arrivaient pour que je ne doive pas me lever, tu vois. Comme ça, les gens arrivaient, je leur disais, je suis justement dans la pause repas, ok, donnez-moi les clés, on doit faire quoi dessus, machin. Les gens faisaient le tour de la voiture. Je leur disais, écoutez, ok, pas de souci, je vous appelle tout à l'heure, je vous envoie l'adresse, vous viendrez la chercher. Alors des fois, ça ne marchait pas. Des fois, les gens ne me laissaient pas la voiture. Et des fois, ça marchait. Les gens me laissaient la voiture. Et quand ils me laissaient la voiture, je les rappelais. Je leur disais, c'est bon, elle est terminée, vous pouvez venir la chercher. Laissez tomber pour l'adresse, revenez au Miami Pizza. Parce que moi, à l'époque, je tirais une rallonge de la cave et je travaillais devant le bloc. Et donc, du coup, les gens, je pouvais pas… T'imagines, ils arrivaient à la cité, frérot, t'avais des mecs qui fumaient des joints partout. Moi, j'étais là avec mon petit décapeur devant le bloc, en train de faire dehors le covering. Mais bon, c'est comme ça que ça a commencé. Tu sais, et c'était il y a 17 ans. Donc, tu vois, j'en suis pas si honteux, finalement, tu vois. Oui, oui, après, encore heureux. En 20 ans, frérot, t'évolues pas. Attends. Il y en a en 20 ans, ils n'ont pas évolué. Tu vois, les mecs qui fumaient les joints. Oui. De la même ville. De la même cité. Ils sont toujours dans la même ville. Non, je déconne. J'ai encore des potes qui, franchement, en vérité, il y en a, ils ont eu des mauvais parcours. C'est vrai. Voilà. Et il y en a, par contre, ils n'ont pas envie de faire grand-chose et tant pis pour eux. Certains ont eu les cartes entre les mains, ils n'en ont rien fait. Ah, il y en a qui ont eu des doubles jeux même. Il y en a même qui ont des cartes truquées. Ils n'ont rien fait. Des cartes Pokémon. Qu'est-ce que je raconte, moi? La Ferrari est terminée. 430 complètement corrigée. Donc, comme on a dit il y a quelques jours, c'était un lustrage, pas un polissage. Donc là, vous voyez qu'elle est vraiment rouge bonbon. Elle est prête à avoir son nouveau PPF. Enfin, avoir son PPF tout court. C'était un petit peu technique au niveau des bas de caisse. Parce qu'évidemment, pour corriger ce type d'éléments, différentes pattes, différentes techniques, etc. Le résultat, il est quand même… J'ai même pas envie de mettre de PPF. Après, c'est logique, il faut la protéger. Mais quand elle est comme ça, on a envie juste de mettre un petit écrin dessus et qu'on la touche plus, quoi. Bon, après, c'est pas un véhicule de musée, il faut rouler avec. Donc, une fois terminé, le PPF va être posé dessus par le browser. Céramique aussi sur le PPF, j'ai oublié. Pas mal de petites prestations. The next day. Mais c'est dur de dire c'est parti, go, top. C'est dur. Ok. C'est Action. Spielberg. lui qui s'habille aux actions. Les habits à usage unique. Bon, suite de la vidéo de la Scuderia. Donc, la Scuderia est sur le pont. Le browser a fait tout ce qui est detailing. Donc, du coup, je vais éviter de mettre mes grosses mains pleines de doigts en attendant de poser mon film. Il reste plus qu'à poser. Donc, c'est déjà bien qu'elle ait changé de pièce. Plus qu'à poser. Ouais. Il reste plus qu'à faire le Le plus dur est fait. Ouais, oui, le plus dur est compliqué, terminé. Le plus dur est compliqué. Je dis, non, je suis fatigué, on est dimanche, frère. T'as oublié. On n'est pas Non, dimanche. on est pas dimanche, je suis pas là, je suis là. Il travaille pas, on n'est pas Samedi. dimanche. On est samedi. Bon, non, on est dimanche parce qu'on va à un rassemblement aujourd'hui, on va un petit peu kiffer. On va un petit peu se promener. Donc, on va avec d'ailleurs l'autre Ferrari, la F12. Et toi, tu prends la R8. Et puis moi, et lui, il prend la RS6. Tu prends la RS6. Et Steve, tu montes avec moi dans la F12. Donc voilà. Dans ce petit temps, depuis le début de la vidéo, on avait ma R8 qui était sur ce pont que j'avais pas encore terminé. Et on va quand même la faire. Ouais, on va la montrer. On l'a montré. Même quand tu l'as découvert chez Moteur Essence, t'as pas fait ça. Ouais, oh si, j'étais ému chez Moteur Essence. C'était bien, chez Moteur Essence, c'était magnifique. La livraison, d'ailleurs, la vidéo est sur YouTube. Si vous voulez voir la vidéo, je vous la remets ici. Ah non, je vous la remets ici, Ici. Je suis où dans l'image? À droite, à gauche, au milieu? Je suis là. Donc je vous la remets ici. Ah, et petit message aux forces de l'ordre qui nous contrôlent. Parce que je sais qu'on a plein de forces de l'ordre dans notre audience. Audimat, j'allais dire, n'importe quoi. Dans notre audience. Il y a des forces de l'ordre qui nous regardent parce que je reçois des fois des petits messages en me disant lève le pied, des petits trucs comme ça. Tu m'as doublé de 50. Non, C'est pas vrai. Et donc, des fois, je me fais contrôler. Alors, je ne sais pas pourquoi je monte celle-là, c'était plus avec la F12. Des fois, je me fais contrôler juste pour qu'ils voient la voiture. Alors, les amis des forces de l'ordre, gendarmes, policiers, quand vous voulez voir la voiture et que vous m'arrêtez, dites-vous qu'avant vous, il y en a d'autres qui ont fait la même chose. Donc, dans la même journée, je me fais contrôler 5 fois par des gars qui me disent « Bonjour, vous avez les papiers ?» Donne les papiers, puis après, ils regardent pas les papiers, ils regardent la voiture. Ouais, belle, c'est un V12, possible de voir le moteur, on peut prendre une photo. Arrêtez! Je sais pas, j'ai MK, moi.
Et j'aime quand il fait des photos avec les menottes. Tu l'as pas vu, non? Moi, ils vont J'ai encore une photo de toi avec les menottes Alors sur la moi, F12. j'ai jamais fait de photos avec des menottes avec les gendarmes. Non, moi j'ai fait une photo. Pas toi. Toi, t'es menotté. Ah oui, c'est vrai. Hey. Ah, c'était avec la Lamborghini. Non, c'était avec la F12. C'était avec la Lamborghini. Non, t'étais sur le moulin de la F12. Je vous mets l'image, regardez le menteur. Il me dit, je suis sur le moulin de la F12. Je suis sur l'arrière de la Lamborghini. Du coup, la R8 est terminée. Et voilà, petite céramique sur le PPF. Et puis le rendu est magnifique. Donc bref, c'est pas le sujet de la vidéo, mais ça apparaîtra dans une autre vidéo qui est dédiée, mais elle est vraiment incroyable. Dans ce même temps, qu'est-ce qu'on a fait? On va montrer quelque chose. Très rapide, très rapide. J'ai récupéré ma M5. Voilà. Ma M5 que vous aviez vu qui est en panne depuis 2001. J'ai récupéré ma M5. Elle est parfaitement non fonctionnelle. Donc j'ai récupéré, mais alors elle marche à mort, elle marche à crever quand elle veut. Donc il faut qu'on trouve le problème. Mais bon, au moins déjà elle roule. Mécaniquement, ça tourne. Tout à fait le moment pour que je te l'achète. Elle marche pas encore tout à fait bien, mais elle tourne. Donc je te l'achète. Comme ça qu'il est millionnaire celui-là. Hey. C'est comme ça qu'il s'est acheté ça. Hey. Regardez ce blindé là. Tu sais, il y a des gens des fois ils viennent ici, mais tu sais que vraiment, il y a des gens des fois qui viennent ici, et je te jure que c'est vrai, qui me disent, elle avoue la R8, la tienne, tu vois. Je dis non, je dis c'est celle de mon employé. Technologie. Et bon bref, donc c'était pas le sujet. On a fait cette moto. Total covering, avec une déco qui a été reproduite à la demande de notre client. Le rendu est très propre. Donc pour le petit détail, c'est des films qui sont superposés. Soit on peut imprimer, soit on peut faire une déco comme ici. Donc une déco à la main. Déco à la main qui sera toujours beaucoup plus précise, dans le sens où, par exemple, sur un réservoir qui est rond, on va forcément devoir un petit peu déformer le film, et au moins on a strictement les couleurs que le client a choisies sur le nuancier. Moi je trouve qu'elle est super belle. C'était un beau travail parce que c'est des très belles motos. Là vous la voyez terminée, on vous remet une petite image du coup à quoi ça ressemble, et la moto est finie, le client doit venir la chercher. Je pense qu'il va être très très content parce qu'on ne l'a pas encore mise en story. Donc en story il n'a pas vu à quoi ça ressemble fini. Ouais. Et je pense que quand il va la voir, il va être très content. C'est un beau avant-après. Hein. C'est un très beau avant-après. Elle ressemble vraiment énormément à ce qu'il nous a demandé. On a même réussi à poser des films sur des endroits qui sont un petit peu problématiques dans le sens où ils sont rugueux. Donc là, par exemple, c'est un plastique qui est rugueux. Donc sur ce plastique rugueux, poser un autocollant, on n'est jamais trop sûr de la tenue. Donc on a fait le nécessaire pour que ça puisse tenir dans le temps. On a aussi autre chose. Sur cette déco, quand on a d'origine la moto, il y a un gros autocollant Aprilia sur le côté. On passe littéralement sur le châssis. Et donc avec cette déco, on ne peut pas garder un morceau du Aprilia qui était là. Donc le client nous a demandé de le retirer. Et là, la science, la science, Sa Majesté a eu une excellente idée. Il m'a dit, bah, tu sais quoi, je vais m'en occuper. Et Clément, il a eu l'excellente idée de recouvrir en fait l'autocollant d'origine par un covering gris-argent. Alors il n'est pas chrome comme le cadre, enfin poli. Non, par contre, il est extrêmement discret. Ça fait le boulot. On aurait pu l'enlever. Et franchement, je pense qu'il aurait été content si on l'avait enlevé aussi. C'est nul, on a conservé toute la déco. Exactement. Si un jour il veut retrouver sa déco d'origine, sa moto telle qu'elle était avant qu'il nous l'ait confiée, ben là il pourra plus. Si maintenant on a enlevé l'autocollant, il devra le racheter, le reposer. En plus, ils les vendent qu'en kit complet chez Aprilia. Ouais. Donc voilà. Alors demain, là on est dimanche, demain c'est lundi, c'est férié. Et moi je viens quand même bosser parce qu'il faut absolument que j'avance sur la Scuderia pour pouvoir la livrer. On a dû prendre un peu de retard sur la Scuderia parce que justement le brother a fait un detailing et qu'il a pris du temps pour le faire correctement. C'est lui qui filme d'ailleurs, donc merci à toi pour ton travail extrêmement abouti, alors qu'à la base on a dit on n'a pas besoin d'aller aussi loin. Mais je crois que tu as des formations professionnelles, tu as tapé le cerveau. Mais c'est pas grave, tu as le droit d'être fou. T'es un malade mental. Tu posais une céramique dessus. Le rendu aurait été superbe. Et là, on va juste à la place de la céramique poser un PPF. Il n'y avait pas besoin d'aller aussi loin. Mais là, le rendu, quand on a fait la story hier, le mec était un peu scié. Donc voilà, parce qu'il a répondu à la story. Bref, donc voilà pour la moto. Ça, on va en faire aussi quelques photos. On va les mettre sur le site internet. On a un onglet showroom dans le site internet qui nous permet de présenter ces types de projets. Là, c'est la période où les motards roulent, il fait beau, c'est l'été, machin. Ouais. Donc les gens en profitent et à la place d'en profiter, ils les ramènent chez nous pour faire des coverings. Donc, ramener les motos avant l'été, pour qu'elles soient prêtes pour l'été, ou en hiver. Ouais, bah t'as raison, parce que effectivement, les temps où tu roules pas en moto, c'est vraiment l'hiver. Et donc les gens qui nous confient les motos en été, alors on essaye toujours de ne pas traîner, mais ils se privent d'une semaine ou deux de soleil, des fois en fonction du temps qu'il nous faut pour les faire. Là, on a enchaîné pas mal de motos. Il a raison, Clément, on a fait la M1000R. La Can-Am en imprimé vert manta d'origine. Ouais. C'était beau, c'était un chouette projet. Il défonçait, ouais. Il défonçait le Can-Am. On vous met une incrustation à l'image, il apparaît dans un Network Life. Hein. Ouais.
Pas des plus simples à faire, mais c'était beau. Ouais, le rendu était vraiment beau et Ouais. puis le mec était vraiment passionné. En fait, on en a fait tellement à un moment des bécanes, on savait plus ce qu'on avait. Il y a beaucoup de GS. Hein. Mais des GS, ouais, on en a fait 3 ou 4. On en a fait une d'ailleurs avec une déco M1300R ou M1300, je sais plus. Oui. Donc ça aussi, on a fait. Très gentil, monsieur. Super gentil le monsieur qui comprend pas qu'il faut venir avec des rendez-vous, mais sinon, à part ça, il est super gentil. Et, et donc ça. On a fait une moto qui est venue hier, le mec il a tapé 200 bornes pour venir boire un café. L'aigle. Ouais, on a fait une moto. Bon, ça c'est un peu plus vieux par contre. C'était en Mais hiver. le type est venu hier. Il est Lui, il venu était hier. intelligent. Il est venu en Il est- hiver pour profiter l'été. Exactement, pour profiter, pour venir boire un café, faire 200 km sans nous prévenir. Appeler avant de venir. En plein PPF. Extrêmement gentil. Vraiment, je te jure, je l'adore. Le contact est tellement bien passé. On avait même partagé notre temps de pause. On est monté en haut. Alors, en haut, au local, on a un étage en haut dans lequel on a la cuisine, l'endroit dans lequel je dors quand je passe mon temps ici. On a notre salle de bain, etc. Et en fait, on fait pas monter de clients en haut parce que c'est un peu notre zone intime. Tu vois, c'est un peu notre zone privée à nous, l'équipe. Et nous, on l'a fait monter, on a pris un repas. C'était hyper agréable. On a passé un cool, super ouais. moment. Et la KTM Red Bull. C'était aussi une reproduction pour le coup. Ouais, c'était aussi une reproduction. Ouais. Pas de la même moto. C'est vrai. Il nous a fourni une moto en nous disant je veux ça. Et sa moto à lui n'est pas la même moto. Et vraiment, pardon de répéter, mais le proprio de la KTM, on a passé 2 heures en fin de journée. Alors que, tu vois, t'as vu les heures de boulot, franchement, quand j'ai terminé mon boulot, j'ai juste envie de rentrer. Mais on a passé 2 heures à discuter devant. Extraordinaire le type. Il nous suit depuis le début. Il a pu me dire. Début. Ouais, et Vrai lui, début. ah oui, lui pour le coup, quand oui. il dit début, il m'a dit ouais, ça fait, tu sais, depuis le début que je te suis. Et moi, il me dit ça, tu sais, c'est des phrases qu'on entend assez régulièrement. Et les gens nous disent ouais, ça fait depuis le début que je te suis. Je me rappelle quand tu avais la M3. Tu vois, tu as commencé avec la M3. Non, j'ai pas commencé avec une M3, frérot. mais voilà, ils nous suivent depuis un certain temps. Mais quand le mec te dit, je te suis depuis le début, tu étais à tel endroit, tu avais tel local, tu as commencé là-bas, ensuite tu étais dans le garage là-bas, après tu as pris un local à vendeur, après tu as pris un local à Carlin, ensuite tu étais à Petit TB, à la fin tu as fait tout chez toi et finalement de chez toi tu as fini ici. Toi, tu restes comme ça, tu dis putain, c'est mieux que moi. Tu vois? Tu vois le 2007 sur le t-shirt. Ouais. Lui, voilà. Ouais, c'est vrai. Depuis 2007. Ouais, c'est vrai. En gros. J'ai pas celui-là. Ah non, merde, j'ai pas le bon. J'ai pas le bon. Bah, personne ne l'a. Donc, du coup, la semaine prochaine, c'est les congés. Donc, la vidéo, elle sort évidemment en décalé. Mais la semaine prochaine, c'est les congés. Donc, toi, tu es en congé. Toi, je sais pas si tu es là de temps en temps ou pas. Si tu es là. Pourquoi tu bailles dans tous les work-life? Pourquoi Mais même quand C'est t'es même pas qu'à l'image. il est comme ça. Tu dors à vie. Proprio qui a aussi une très belle voiture. Oui. Bref, on dira pas quoi. Il m'a glissé un petit mot comme quoi il était tellement content de l'imprimer sur la moto qu'il va faire un putain d'imprimé. Une fois qu'il aura fini de mettre 1500 chevaux dedans, voilà. C'est presque fini. Attends. Il y a trop d'infos dans la phrase. On revient. Non, plus doucement. Le proprio de la M1000R. Oui. À qui on a fait un imprimé. Oui. Il est tellement joli, il l'aime tellement. C'est sujet, c'est la Ferrari, hein, mais on revient. C'est pas grave. On arrive. C'est pas grave. Il aime tellement son imprimé qu'il veut faire un imprimé sur sa voiture. Ok. Sa belle voiture. Oui. Il est en train de mettre 1500 chevaux dedans. Dans la GTR. Ouais. Le mec, il voulait pas balancer. Oui. Il est en train de mettre 1500 chevaux dedans. Une fois qu'il a fini, elle vient ici en total covering imprimé. Il m'a montré ce qu'il voulait, ça va être incroyable. Voilà. À bientôt. C'est tout. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Merci Clément de l'info utile. C'est vrai qu'à mon avis, la GTR, elle va être folle. Il m'en a un petit peu parlé. Mais il m'a pas montré de visuel, mais il m'en a un petit peu parlé. Et quand il est revenu, moi, je n'étais pas là. Donc bon. La Ferrari. Cette semaine, c'est les congés, donc on est fermé. Donc je vais faire la Ferrari, comme on est en congé, parce que c'est comme ça que ça marche. Donc toi Clément, tu vas pouvoir un peu te reposer. Ouais. Là, tu as enchaîné aussi un petit peu, donc c'est cool. Et donc toi, tu n'es pas en congé non plus. Je parle au brother, hein, je parle pas à toi derrière l'image. Il est peut-être en congé aussi. Et donc toi, tu seras là. On va se faire livrer cette semaine. Normalement, ça arrive au port. Donc après, le temps du dédouanement, etc., je pense que sous 20 jours, ça arrive. Donc à mon avis, bon, les congés, tu seras certainement déjà revenu. Ouais. Ah non, même pas 20 jours. Non, tu es encore en congé. Combien de temps? 3 semaines, frère. Oh merde. Donc bon, quand tu reviendras, à mon avis, les machines arriveront en même temps. On est en train de libérer un espace pour pouvoir faire l'installation justement des machines là-bas. Et à partir dans très bientôt, donc quand la vidéo sort, c'est déjà le cas. Si vous avez besoin d'un devis, vous n'hésitez pas à vous nous envoyer un message. On fera on fait, puisqu'au moment où la vidéo sort, on fait la rectification des jantes avec les bords polis. On sera en mesure de pouvoir vous proposer une remise à neuf des jantes. Alors, on fait déjà des peintures de jantes, mais à chaque fois qu'on nous a demandé des jantes polies ou alors des jantes en magnésium et ce genre de choses, on n'était pas équipé pour le faire, donc on redirigeait parce que si on ne sait pas faire à la perfection, on préfère que ce soit quelqu'un qui sache le faire à la perfection qui le fait. Or,
Récemment, on a sollicité un professionnel dont on va évidemment pas, on va taire le nom, on va pas citer, pas lui faire de mauvaise presse, des défauts sur des jantes de manière récurrente qu'on ramenait, alors 1 fois, 2 fois, 5 fois, et à chaque fois tu as un client qui revient, qui est insatisfait. Alors nous on essaye d'avoir un standing au top, et quand tu fournis une prestation à un client, il doit pas revenir avec les jantes où la peinture s'est barrée, ou alors où il y a des coulures, ou alors je sais pas quoi. Et donc comme c'était pas fait dans les règles à chaque fois, bah, nous ça nous a gonflé, et je me suis dit à un moment, soit on arrête de proposer la prestation, tout court, soit on la propose, mais on s'équipe et on se forme et on le fait nous. Voilà, comme ça, voilà. Vient le problème de la place. Quelle place les machines prennent, etc. Et donc, on a réussi à faire un espace dédié à ce travail et je pense que ça va être top. Voilà, donc la Ferrari, je vais continuer. Donc, c'est les congés. Mais comme je disais, j'avais prévu une semaine de congé. Malheureusement, bon, ben, elle saute parce qu'il faut absolument que je fasse la Scuderia. En fait, quand est-ce que j'ai posé des congés que je les ai tenus? Pas. Bref, donc je vais faire la Scuderia en PPF, je vais vous mettre des images du coup dans la suite de la vidéo, des petites séquences de comment je fais. S'il y a des choses à expliquer techniques, bah, je vous les ferai. On avait donné beaucoup de tips dans la vidéo de la Ferrari F12 en PPF. On avait montré plein de choses dessus, donc la vidéo est sur YouTube, c'est celle-ci, si jamais vous voulez aller la voir. Et en fait, cette vidéo d'ailleurs, on a eu un commentaire hier dessus de quelqu'un qui nous a dit « Merci énormément pour cette vidéo, j'ai aussi une F12, mon carrossier doit d'ailleurs démonter, il ne savait pas trop comment ça marche, merci pour les astuces ». Alors nous on se dit que ce type de message, il en faut un, pour qu'on ait la force pour en faire un deuxième, tu vois, parce qu'un deuxième épisode de cible, parce que c'est super d'avoir des gens, tu te dis j'ai servi au moins à quelqu'un, et en plus le contenu est cool. Voilà, on continue la vidéo, elle va être sinon beaucoup trop longue, et la Scuderia en fin de vidéo, on vous montrera à quoi ça ressemble terminé. C'est parti. J'ai cru que j'y arriverais jamais. Vraiment. La Scuderia est terminée. Voilà. Sauf que je parle pas trop fort parce qu'il est 4h25 du matin. Donc ma journée a commencé il y a pile 24 heures. Pile 24 heures. Et je parle pas trop fort parce qu'il y a le brother qui dort à l'étage. Et que j'ai pas envie de le réveiller. Donc là, pour vous dire, j'ai même terminé le PPF sans monter ou descendre le pont. Parce que le pont, il fait du bruit quand il monte et qu'il descend. Et que je voulais pas le réveiller. Il a le sommeil léger, le brother. Et pourtant, il est mort aussi parce que toute la semaine, il a dormi là. Il a fait des journées à rallonge pour terminer une Shelby GT500. Je vais vous montrer la Shelby GT500, même si c'est pas l'objet de la vidéo. La Scuderia est terminée. Le PPF est posé partout. On fait encore une céramique dessus très tôt ce matin. Donc dans 2 heures, voilà, le brother se réveille dans 2 heures et il fait la céramique, elle est flamboyante, la voiture est magnifique. On va vous faire des plans vidéo un petit peu plus tard dans la journée. Bon, moi je vais quand même dormir aussi un petit peu parce que vraiment je suis rincé là. Et une journée de 24 heures, ça reste lourd, même si on a l'habitude. Mais je suis hyper satisfait du résultat, la voiture est magnifique. Vraiment, la voiture est magnifique. Aux alentours de 9h, voilà, l'horaire d'ouverture, je reviens. Je crois que vous en foutez en vrai, mais bon, je suis un peu déconnecté vu l'heure, faut pas m'en vouloir. Ça fait je crois 2 mois qu'elle est là.
On avait eu un petit retard sur le PPF et en fait après on a enchaîné tout plein de projets, ça a été la folie. Même là, je vais vous faire voir l'atelier. L'atelier est full, c'est incroyable. On pousse les voitures, elles sont collées l'une à l'autre. Et encore, là, j'ai la place ici de circuler. Merci à tous ceux qui nous suivent, merci à tous ceux qui nous accordent leur confiance pour leur covering. Et ben voilà l'atelier. On a la Shelby GT500, elle est magnifique. Hein. Oh là, elle est magnifique. Shelby GT500, du coup, sur laquelle il est en train de faire un polissage complet. Donc je vais vous allumer l'éclairage quand même juste pour vous faire voir. Voilà, c'est un véhicule qui a été repeint très récemment, vous l'avez certainement vu dans les vidéos de MS. Et je crois, si je dis pas de bêtises, qu'il a fini ce latéral. Et vous voyez, oui bon bah en fait j'ai pas besoin de croire, il a fini ce latéral. Incroyable résultat. Sinon, dans le reste de l'atelier, ouais, c'est un work life un peu à l'arrache, mais je répète, hein, il est très tard. Voilà. Voilà, on rentre les voitures comme ça. On a ce classe C là qu'on va rendre demain. Pareil, on a une Nissan GTR là-bas qui est dans l'atelier, dans la cellule de livraison. Et on a les voitures qui sont rentrées. Voilà, je passe même pas là. Donc même ici. Ouais, bon bref, c'est une chance. Franchement, c'est une chance. Voilà. Oh la vache. Allez voir ça. Bah, là je passe pas. Là-bas je passe pas. Enfin bref. Voilà, l'équipe, je vais monter une petite douche, un petit dodo. Et puis vous verrez demain, allez voir ça, le résultat est magnifique. Puis c'est une voiture qui est fabuleuse, vraiment une voiture fabuleuse. The next day. C'est fini, la scud est terminée. Alors tiens, tant qu'à faire, hein, hier je l'ai montré un peu, bon, il était 4 h du matin je crois. Et la GT500. Bande noire, covering qu'on a posé. Et polissage céramique du brother qui est en cours. Elle est terrible. Bon, c'est pas le sujet. Elle est magnifique. Et franchement, vous l'avez pas entendu tourner dans l'épisode, je crois. Donc écoute Clément, de toute façon, on va la mettre en place. Donc vas-y, tu peux la démarrer. Moi, je vois quand la clé elle rentre, je sais ce qui va se passer. Au virage 3, tu prendras 90 degrés à gauche tournant. Oh la vache. Oh la vache. Ah, c'est brillant chez brillant là. Donc combo, PPF intégral platinium, durée de vie du covering, enfin du PPF, lifetime. Ça veut dire que c'est à vie. On a terminé super tard, on le disait tout à l'heure. Vous avez vu dans l'épisode. On a fini classe C ce matin. Le classe C, c'est un C coupé sur lequel on a fait un total covering noir mat. Donc on a passé la voiture en covering noir ultra mat. On a laissé des éléments d'origine en noir brillant comme les rétros. Parce qu'en fait les contours de vitres sont déjà en noir brillant d'origine, des baguettes de toit. Et puis les jupes, on a beaucoup de personnes qui viennent les faire chez nous quand la voiture est blanche, grise, etc. Donc on s'est demandé si c'était pas mieux de les laisser du coup en noir d'origine. Et le brother est passé... Comment on les a laissés en noir d'origine, du coup je les ai corrigés, protégés avec une céramique, que ce soit les jupes, les rétros ou le dessus de toit, enfin face avant du toit. Ouais, on a passé aussi les feux avant en PPF teinté. Ça c'est une prestation, je le dis tout le temps, hein. C'est une des meilleures prestations ça. Parce que dans le coup, vous avez vraiment un changement, c'est abusé. Alors bon, le total covering bien sûr ça y fait, mais avoir les feux tout chrome ou avoir les feux du coup fumés sur cette config, c'est super beau. Les baguettes du coup sont passées aussi en noir brillant, le contour du logo et le logo à l'arrière. À l'arrière on a passé les feux du coup en teinté. Le logo en teinté, elle déchire, hein. Elle est vraiment belle. Hein. Toi, tu roules avec ça tous les jours, c'est la classe. Hein. Ouais, c'est beau. Superbe, elle est vraiment superbe. On a quoi dehors là? Dehors, tu sais ce qu'on va voir là dans 2 minutes? 2M2, 6M5, un Formentor. Dans 2 minutes, on va avoir le propriétaire de la Ferrari qui va arriver. Et c'est vrai parce que là, il arrive vraiment d'une minute à l'autre. On a la M5, les 2 M2. On a une Mégane RS, elle est planquée là-bas, une Mégane 3 RS.
On a le GLE qui nous avait été confié par la concession Mercedes pour peindre des étriers de frein. On a un véhicule hybride là. J'ai rien dit. On a le Can-Am qu'on voit même pas parce qu'il est derrière la Golf sur laquelle tu fais aussi un polissage céramique. Detailing complet, polissage Detailing céramique. complet. Ok. On a une énorme camionnette, énorme. Merci Clément, on a une énorme camionnette. Je sais pas, vous l'avez garée où? Ah bah c'est bon. vous l'avez garée où? C'est l'immense truc bleu et blanc là-bas. À côté d'une autre grosse camionnette qui paraît petite. Ah ouais, à côté, putain, c'est clair, l'autre on dirait. C'est un 7 places l'autre à côté, 9 places. Ouais. C'est un 9 places, on dirait une toute petite cacahuète. Ah, on dirait ta BM. Fais gaffe Clément, à force de reculer, tu vas te taper un suppôt. La Scuderia, ou non, quoi? La GTR d'abord. La GTR, oh, excuse-nous, chacun son bolide. La GTR, moi je l'ai fini, GTR R35, polissage céramique complet. Il manque juste le toit en PPF carbone comme la R8, ouais. Mais monsieur n'a pas eu le temps de le faire. Ah, excuse-moi, t'as pas vu mes grasses mat? Ouf. Je crois que t'as pas vu. Mes grasses mat, tu sais, elles commencent la nuit à 5h du matin et je tire vraiment la couette jusqu'à au moins 8h. Au moins. Ouais. Bon, donc polissage céramique sur la bête Godzilla. Polissage céramique, j'ai fait les jantes aussi en detailing complet, donc avec une protection céramique, ce sera beaucoup plus facile pour la laver. Un petit coup de Kärcher, ça suffit. Et il ne sait pas encore, mais je lui ai offert les étriers. Donc les étriers sont tout neufs, tout propres et protégés. Ensuite, une fois qu'on a fini ça, qui n'est pas totalement fini, on revient sur la Scuderia. Donc, ouais, de toute façon, la GTR, on ne s'attarde pas, ce sera dans un autre épisode. Bon, la Scud, c'est la fin de l'épisode, vous l'avez compris. Donc déjà, merci d'avoir suivi l'épisode jusque maintenant. Si vous l'avez regardé jusque maintenant, c'est d'ailleurs qui vous intéressait certainement. La Scuderia, ça s'est passé du coup sur plusieurs semaines. La voiture est là depuis, je crois, si je dis pas de bêtises, 2 mois. On a eu une petite déconvenue de planning et en fait, le propriétaire a été vraiment très gentil parce qu'il m'a dit non, mais écoute, je viens dans 1 mois, je vous la laisse, faites comme vous voulez, comme vous pouvez, et puis voilà. On n'a pas chômé, on n'a pas perdu une seconde, quoi. Il y avait du travail dans le mois là, on était. Ouais, c'est une dinguerie. Mais voilà, donc le résultat est magnifique, la voiture est intégralement protégée. Le PPF Platinum, c'est un PPF qui a une durée de vie, j'allais dire éternelle, parce qu'il est lifetime en fait. Donc nos clients repartent de chez nous avec justement le numéro de rouleau, le numéro de châssis de la voiture, tout est enregistré. Ça se fait beaucoup chez les prestataires qui vous posent des PPF premium. Et là, vous avez du coup un PPF qui a une durée de vie illimitée tant qu'il n'est pas abîmé. Alors un PPF, c'est fait pour protéger une carrosserie. Donc c'est un bouclier. Par contre, le bouclier, lui, il peut prendre des impacts, des rayures, etc. Si quelqu'un vient avec une clé, par exemple, pour rayer la voiture sera rayée sur le PPF. Après, on enlève le PPF et la voiture n'a rien, mais le PPF, lui, s'abîme. Quand on dit que c'est un bouclier, des fois, les gens pensent que c'est absolument inendommageable. Si vous aviez vraiment un bouclier physique et que vous recevez un coup d'épée dessus, il y a un coup d'épée sur le bouclier, donc le bouclier est abîmé. Voilà, pour faire l'image. Je l'ai peut-être mal dit, mais voilà. Donc ça, c'était pour ce qui était PPF carrosserie. On a également protégé les optiques, le carbone des rétroviseurs, le carbone de la lame en bas, le carbone à l'arrière du bandeau interfeu, qui d'ailleurs est spécifique à la Scuderia, avec ce bandeau en carbone, avec le petit 430 Scuderia sur la droite quand vous êtes à l'arrière. On a protégé la lame en carbone en bas. Et je crois que c'est tout, mais bon, en fait, ça veut dire qu'on a tout protégé sauf le pare-brise, pour le coup. Et j'avais l'intention de lui proposer, de lui faire le pare-brise et de le lui offrir pour sa compréhension, parce qu'il a été compréhensif, il nous a laissé un peu plus de temps et c'est comme ça qu'on le fait, c'est commercial en fait, c'est normal, tu vois. Sauf que la bobine pour le pare-brise, on n'en avait plus et la bobine n'est pas arrivée, donc on l'a pas fait, bon c'était pas prévu, donc c'est pas trop grave. Par contre du coup, on lui a offert une céramique. Donc une fois que lui il a fini son travail, moi j'ai fait une céramique, donc c'est la meilleure céramique du marché, il n'y a pas mieux. Donc déjà que le PPF est très hydrophobe, là maintenant il n'y aura même plus besoin de la laver, un petit coup de jet d'eau et c'est réglé. Donc, oui, non mais là c'est vraiment ça, parce qu'un truc qu'on précise rarement, c'est que le PPF il est hydro. Donc c'est un platinium mais il est hydro, donc c'est déjà un PPF hydrophobe. Mais pas tous les PPF. Non, ce PPF, voilà. Et donc déjà il est hydrophobe et comblé à l'acier, enfin cumulé à céramique PPF. C'est le combo parfait. C'est incroyable, tu mets une goutte d'eau, elle se barre, tu vois, le truc. Et en plus, niveau tarif, ouais. vu ce que ça coûte, ouais.
Mais c'est vrai, tu vois, des fois, il y a des mecs, c'est bien que tu le précises, parce que des fois, tu as des mecs, tu vois, qui vont dire, waouh, un PPF, pour vous donner une fourchette comme ça, hein, globalement, ça commence à 4 000, ça termine à 10 000 en fonction des boîtes où vous allez, voire 12 000. On a déjà vu des PPF à 12 000. C'est moins. 14 200. C'est plus. 14 250. C'est plus. 14 270. Un PPF, ça vaut globalement, quand vous allez dans une boîte où ça va être assez accessible, je ne sais pas ce qu'ils posent comme film, mais ça va alors dans les 4 000 euros, 3 500 euros des fois, on a déjà vu. Et après, vous avez des boîtes, en général, c'est entre 8 et 10 000. Voilà. Chez nous, un PPF, ça coûte globalement aux alentours des 5 000 euros. Des fois, ça va être 4 500, des fois, ça va être 5 500, 6 000 vraiment en fonction des projets. On met un PPF qui est cher parce qu'on veut que le client ait quelque chose qui soit très durable. Et donc, lifetime, là, tu ne peux pas faire mieux, tu vois. Et il y a un truc qui est extrêmement important, que les gens prennent jamais en compte, c'est que le film s'enlève à la perfection. Ouais. Et ça, moi je peux vous dire que j'ai vu des PPF, 17 ans que je fais le boulot, hein, donc j'ai un petit peu de recul, et j'ai vu des PPF, le PPF est un petit peu abîmé avec le temps, ou alors il jaunit, hein, les PPF jaunissent, les anciennes générations, maintenant normalement ça se corrige plus ou moins en fonction des marques, donc ceux-ci n'ont pas le problème du tout, mais voilà, le PPF ça jaunit un petit peu, et moi j'ai vu des mecs, franchement c'est une catastrophe. On posait des PPF, on les enlève, c'est une catastrophe, il y a de la colle partout, donc la voiture est massacrée de colle, la colle est tenace, elle est très compliquée à enlever, donc en fait le client se retrouve avec une voiture qu'il avait protégée avec un PPF, donc il a mis un coup de protection, et en fait le jour où on l'enlève, il faut gratter la voiture, tu sais, pour enlever la colle, parce que les anti-adhésifs classiques ne fonctionnent pas toujours, donc c'est vraiment très compliqué. Là on a des PPF, quand vous l'enlevez, il a, je sais pas moi, 5 ans, vous l'enlevez, vous avez à peine besoin d'essuyer la voiture, c'est vraiment un truc qu'il faut prendre en compte, c'est important. Aujourd'hui les gens, vraiment, regarde uniquement le prix. Et c'est là où tu m'as un peu tendu la perche quand je t'ai dit merci il y a une seconde et j'ai pas terminé ma phrase, parce que je divague toujours. Mais il y a des mecs qui disent des fois ouais mais je vais pas mettre 5 000 euros pour protéger ma caisse, c'est trop cher, tu vois. Mais tu peux faire un covering à 3 000, ça marche aussi. On te fait un covering à 3 000 ou on te fait un PPF à 4 500, 5 000 en fonction de ce que tu veux. Voilà. Après, la protection n'est pas la même. Non, bien sûr. C'est sans commune mesure en termes de protection, mais les deux existent. Et d'ailleurs, si tu veux pas faire ça, tu fais ni covering ni PPF, tu fais un polissage protection céramique. Tu es dans une fourchette encore moins élevée, tu vois. Tu vas être entre 1000 et 2000 pour faire simple, en grossissant le trait. Dans l'idée, les mecs se rendent pas compte que quand ils vont mettre une protection sur leur téléphone à 800 balles, ils vont la payer 50 balles. Le ratio pourcentage, bon bah voilà. Et quand tu protèges des voitures qui valent 300, 400, 500 000 euros, voire une fois on a fait une voiture beaucoup plus chère que ça, plus du double, et ben le mec qui met 5 000 euros dans un PPF pour protéger une voiture à 1,2 million, normalement, tu vois, ça se discute pas trop. Voilà, ça c'était juste un sujet, tu m'as tendu un peu la perche, donc je l'ai saisi. Voilà. Pour une fois que je te tends pas de la bouffe. Allez, c'est reparti. Bon. Elle est magnifique, cette Scuderia. Moi, c'est une voiture qui vraiment, jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais plus adhéré que ça, on va pas se mentir. Je vais pas faire l'hypocrite là en vidéo à vous dire oui, j'ai toujours aimé la Scud, c'est pas vrai. La Scuderia, je trouvais que c'était une voiture comme la F430 normale. Je trouvais que c'est une voiture qui est jolie, mais qui a de l'âge maintenant, etc. On a cette Scuderia qui est rentrée dans l'atelier, c'est pas une F430. Une 430 Scuderia et une F430 ont vraiment beaucoup de choses qui diffèrent l'une de l'autre. Et vraiment, je trouve que la Scuderia est sublime. Ça se dit pas F430. Bien sûr que ça se dit F430. Non, ça se dit pas. Mais bien sûr que ça se dit F430. Ça se dit pas. Alors attends, on va écouter. Il est propriétaire de Ferrari, on va t'écouter. F430, ça se dit pas, parce que moi je l'ai dit dans une vidéo et le propriétaire m'a dit ça se dit pas. Non, F430. alors donc c'est bien, c'est un génie, mais il est extraordinaire ce type. Mais avec toi, on devrait ouvrir une autre chaîne, mais pas d'automobile. On dit 430 Scuderia ou Ferrari F430. Donc ne me dis pas, ça se dit pas F430. Si c'est pas une Scud, c'est une F430. Bon. On joue sur les mots. On joue sur les mots. 535i, hier il m'a dit 535. Je vais 535i. Tu te rappelles, on avait une 535i hier. Et il m'a dit 535, n'importe quoi, c'est 545. Je me dis, tu me racontes 62. Non mais c'est... Bref. Putain, celui-là c'est une catastrophe. Elle est terminée, elle est propre. Et non, bah non, elle est pas propre. On a fait un PPF complet plus céramique, elle est pas propre. Ce qui lui plaît un peu, ouais, c'est mon coup de cœur, c'est mon bébé, je l'aime, je vais m'en acheter une. Si ça, il en a une, il en a 8 et il les roule pas. Mais en quoi ça te concerne? Ça me concerne. Ferme-la. Ferme-la à tout jamais, physiquement. Donc le projet est terminé. Je vous rappelle qu'on a des t-shirts en vente sur notre webshop. Donc le lien s'affiche juste ici.
Mets le plus bas. Mais comme ça, au montage, tu sais, quand je vais l'écrire dans la vidéo suivante. Tu sais, comme ça, les gens, Donc, je vais l'écrire ici. Qu'est-ce que c'est ? donc on a créé un site internet de toutes pièces. On s'est cassé la tête à vous faire ça. Bah oui, on a créé un site internet de toutes pièces. C'est Frankenstein ou quoi? On a fait un site internet. Non, mais comment il est con ce mec? Non, il est insupportable. Faut pas le dire. Bon, on a fait un site internet. Où il y a un webshop, un showroom. Vous pouvez nous contacter si vous avez des devis à faire. On vend des stickers, des kits déco, on vend tout, c'est là, le site internet. Non, on vend pas tout, on vend pas tout. Non, pourquoi tu mens? Mais ça se voit que c'est pas toi qui l'a fait le site. Parce que lui, il vend tout, vous voulez des pizzas, vous commandez le. Non, mais c'est. Bon. Si vous voulez aller faire un tour sur le site internet, il y a un webshop et un onglet galerie. Mais ils sont beaux les t-shirts. Et d'ailleurs, laisse-moi tranquille. Et d'ailleurs, la galerie est plutôt étoffée. Le site est opérationnel complètement, à 100%. On a des articles à vendre dessus et la galerie, on l'alimente encore au travers du temps. Après, on met pas tout dessus parce que 17 ans de travail, on peut pas mettre. Et là, on sort des projets. En un mois, on a sorti combien de bagnoles? Regarde autour de toi, regarde ce qu'il y a sur le parking. Mais là, même là, le dernier mois, on a sorti combien de caisses? Mais regarde ta gueule, t'as compris qu'on a sorti beaucoup. Ouais, j'ai pas dormi, c'est vrai. Donc la vidéo elle dure 16 heures. En tout cas, j'ai pas dormi 16 heures, moi. Donc si vous êtes content, moi, j'ai pas fait une grasse mat. Si vous êtes Clément, il arrive à 8h du matin, t'es comme ça, en train de dormir. Si vous êtes satisfait, et je n'étais pas tout seul en plus. C'est le gars, il ment. Putain, ouais, j'allais dire Clément, il y avait quelqu'un ou. Je te regarde sur les caméras, je te préviens direct, je vois des trucs bizarres, je te dénonce. Il n'y a personne ici, de toute façon, c'est simple. Donc si vous êtes satisfait, content, vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. T'as créé des pièges. Non, toi, n'hésitez pas à vous abonner. Donc si vous avez aimé la vidéo, sachez on prend beaucoup de temps à les monter, à faire d'un travail de qualité, et c'est vraiment pour vous plaire. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Voilà. Équipe, si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime sur YouTube, un petit commentaire, l'algo il adore ça, et à vous abonner à la chaîne YouTube. Prochaine vidéo va être monstrueuse. Moi je sais déjà ce qu'on va tourner la semaine prochaine. Ça va être une superbe vidéo. À bientôt. Ciao. Rio, qu'est-ce qui fait du bruit? C'est quoi? Tu veux quoi? Un film c'est handicapé. Ah, tu craches pas. Tu l'avales la fumée ou quoi? Il est con ce jeune, je te jure. Mais la vérité, il est pas. Mais on peut rien faire. Putain, on devrait faire un simulateur genre moto voiture. Ça te va bien, putain, oui, monsieur. On dirait pas la vachette d'Interville sur une moto comme moi. Hein.